L'exercice 10 maintenant, donc, dans cet exercice, donc le chapitre primitif encore une fois, on a f de x égale racine de 1 moins x carré, x appartient à 0,1. Donc x appartient à 0,1, f de x égale racine de 1 moins x carré. Soit grand f la primitive de petit f qui s'annule en 0, donc grand f de 0 est égal à 0. Puis donc, on donne donc une fonction g définie sur 0 puis sur 2 par g de x égale à f de cosinus x. Donc x appartient à 0 pi sur 2, g de x égale à f de cosinus x. Première question, montrer que g est dérivable sur 0 plus sur 2 et déterminer sa fonction dérivée. Donc là, c'est la fonction composée. Donc, je vais poser u de x égale à cosinus x. X appartient à 0 pi sur 2. La fonction u est dérivable sur 0 pi sur 2 et u' de x égale moins sinus x. Sinus x est positif sur 0 pi sur 2, donc moins sinus x est négatif, donc u' de x est négatif. La fonction donc est strictement décroissante. U est contenu strictement décroissante sur 0 pi sur 2. Donc, u de 0 pi sur 2 égale u de pi sur 2, u de 0. U de pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 qui est égal à 0. U de 0, cosinus 0 qui est égal à 1. On aura besoin donc de cet intervalle pour la fonction composée, car grand f doit être dérivable sur 0,1. Donc, pour la fonction composée, u est dérivable sur l'intervalle donc 0 pi sur 2. Grand f primitif de petit f sur 0 sur 0,1. Donc, grand f est dérivable sur 0,1. Mais 0,1, c'est l'image de 0 pi sur 2 par u, qui est égal à u de 0 pi sur 2. Donc, ce sont les conditions de la dérivée de la fonction composée. Donc, f franc u qui est égal à g. Donc, g égale à f franc u est dérivable sur 0 pi sur 2 et g' de x égale u' de x f' de u de x. U' de x, c'est la dérivée du cosinus. C'est moins sinus x. F' c'est petit f de cosinus x. U de x égale cosinus x, qui est égal. Moins sinus x. Petit f, c'est racine de 1 moins x carré, donc 1 moins cosinus au carré x, qui est égal à moins sinus x, racine de 1 moins cos carré, c'est racine de sinus au carré x, qui est égal à moins sinus x, racine de sinus carré, c'est valeur absolue de sinus x. Donc, puisque x appartient à 0 plus 2, donc sinus x positif, donc valeur absolue de sinus x égale sinus x. Par la suite, donc, g' de x, donc g' de x égale à moins sinus x fois sinus x qui est égal à moins sinus au carré x. Donc, voilà donc g' de x.
donc, deuxième question, on déduit que pour tout x appartient à 0 pi sur 2, g de x égale à moins 1 demi x. Donc, g de x égale à moins 1 demi x. G de x égale à moins 1 demi x plus 1 quart sinus 2x plus 1 quart sinus 2x plus 1 quart sinus plus pi sur 4. Donc, on a trouvé donc, dans la question précédente que g' de x, c'est grand g, g' de x égale moins sinus au carré x, qui est égal à moins, mais sinus carré, c'est 1 moins cosinus 2x sur 2, qui est égal à moins 1 demi, moins plus, 1 demi cosinus 2x. Et là, je peux déterminer la primitive. Donc g de x égale à quoi? Égale à moins 1 demi x plus 1 demi cosinus à x, c'est 1 sur a sinus. 1 sur 2 fois 1 sur 2. 1 sur 4 sinus 2x plus c. Donc, g de x égale à moins 1 demi x plus 1 quart sinus x plus c. Pour déterminer c, je reviens aux données f de 0 égale à 0. Donc, puisque f de 0 est égal à 0, je vais déterminer donc l'angle dont son cosinus est 0. Donc, f de 0 est égal à f de 0, je peux l'écrire donc f de cosinus pi sur 2, puisque cosinus pi sur 2, 0. F de cosinus pi sur 2, donc, est égal à 0. Mais f de cosinus pi sur 2, c'est g de pi sur 2. G de pi sur 2, 0. Donc, je remplace par 0, donc, plutôt par pi sur 2. Donc, moins 1 demi fois pi sur 2, plus 1 sur 4, sinus 2 fois pi sur 2 pi, plus c est égal à 0. Donc, moins pi sur, sinus pi est égal à 0, moins pi sur 4, plus c est égal à 0, donc c est égal à c égale à pi sur 4. Cette fonction donc g de x est égal à moins 1 demi x plus 1 sur 4 sinus 2x plus pi sur 4, puisque la fonction donc g est continue. Donc, la dernière question, je vais calculer donc encore une fois donc l'image de quelques valeurs par grand F. Grand F de 1. Grand F de 1. Donc, je dois déterminer l'angle dans son cosinus 1, qui est donc 0. Donc, f de 1, c'est encore f de cosinus 0. Mais f de cosinus 0, c'est g de 0. G de 0, je reviens à l'expression de g, donc, qui est égal. Donc, 0, sinus 0, 0, donc, égal à pi sur 4. Donc, g de 0 est égal à pi sur 4. Puis, f de 1 sur racine de 2. F de 1 sur racine de 2, c'est f de cosinus pi sur 4, puisque cosinus pi sur 4 égale à 1 sur racine de 2, qui est égal donc à g de pi sur 4. Revenons à g, remplaçant x par pi sur 4, donc égal moins 1 demi pi sur 4, plus 1 sur 4 sinus 2x, c'est-à-dire 2 fois pi sur 4, plus pi sur 4, qui est égal à moins pi sur 8, sinus pi sur 2 égale à 1, donc 1 sur 4, plus pi sur 4, sinus 2 fois pi sur 4, sinus pi sur 2 qui est égal à 1, qui est égal encore à 1 sur 4, moins pi sur 8 plus pi sur 4, c'est moins pi sur 8. Donc l'image de f de 1 sur racine de 2. Donc, et fini donc pour ces exercices.